Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Je sais pas. On va voir. Bonsoir, bonsoir, petite communauté youtubesque, ouais. Non, en vrai, je reviens entre les morts, enfin, vous voyez, quand j'ai enfin réussi à récupérer ces merveilleuses boucles. Ah, elles sont magnifiques. I'm in love with myself, of course. Non, bref, en gros, j'ai souffert parce que, petite parenthèse de 3 secondes, j'avais fait des tresses parce que je voulais en faire depuis tout petit. J'ai demandé à ma mère, j'ai fait un sondage sur Instagram. Sauf que j'ai fait les tresses, ça a duré 2 semaines et mes cheveux ont fait des dreads. Génial. Donc du coup, j'ai dû enlever les tresses, m'occuper de mes petits cheveux qui souffrent tant et demander des conseils à ma très chère amie Marraine, la bonne fée, qui d'ailleurs, au passage, si un jour décide de se faire à l'idée de venir sur YouTube, n'hésite pas à passer. Bref, revenons-en au fait. On entame ce nouveau format. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Simple, efficace, bim, tac, tac. Le thème en soirée. Ça vous est déjà arrivé, du coup, ce moment où vous êtes en soirée, mais normal, tranquille et tout le monde s'enjaille, ça fait peut-être 3-4 heures que la soirée, elle a commencé. À peine, tout le monde est déjà dans un état assez sympathique, tout le monde s'enjaille, tout le monde est dans le bon mood. Et il y a cette personne-là, on va pas désigner, parce que c'est vrai qu'en général, c'est les mecs. Mais voilà, on connaît tous cette personne du style, genre elle est là, alors que tout le monde s'enjaille dans sa soirée et tout. Ça, en gros, c'est le mec du style, il dort H24 en soirée, tu vois, genre en mode, en fait, au final, il vient, mais pour dormir. Et du coup, forcément, si t'as ce gars-là qui est en train, genre vraiment, si t'as ce gars-là qui est en train de dormir, ou, bon, on va dire un gars, parce que je vous avoue qu'en général, franchement, j'ai jamais vu une meuf dormir aussitôt, hein, je vous avoue. T'as forcément, genre, ses potes à côté, genre en mode, parce que déjà, le gars, il dort le son à fond, tu vois, genre rien à foutre. Il y a des grands caissons partout, le gars, il s'en fout, il s'en tape, hein, t'inquiète pas, hein. Dans tous les cas, il va dormir. S'il est fatigué, il dort. J'avoue, j'ai été ce gars en soirée il y a longtemps. Et du coup, genre, ses potes, ils sont forcément là à côté. Eh gros, t'as pas un stylo, un truc? Ce genre d'amis, ce genre de personnes, vous n'êtes pas des amis. Vous nous la faites à l'envers. Ne soyez jamais le premier à dormir. Vous allez forcément vous retrouver avec des seins improbables sur le visage et ne soyez pas cette personne aimable qui sort dehors pour aller le matin chercher des croissants pour vos amis. Parce que vous avez sûrement des appareils génitaux sur le visage. Sinon, on a toujours, mais genre toujours, ce pote qui a commencé la soirée il y a 1 heure, qui est arrivé avec 1/2 heure de retard et qui a décidé de boire tout l'équivalent de ce que cette personne va boire dans la soirée en 20 minutes. Mais cette personne-là, clairement, je te juge. Mais avec grâce et beauté. Pourquoi? Parce que ça ne sert absolument à rien. Profite de ta soirée, ne te mets pas dans des états seconds dans le simple but de te faire du mal. Profite de tes amis, profite de la joie, du bonheur, de la prospérité, mais profite également de tes intestins, tout ce qui te permet finalement de pouvoir être en vie, car tu t'empêches de vivre en faisant ça. Arrêtez tous de boire avec excès d'ailleurs. Je profiterai en plein milieu de cette vidéo pour vous dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et toute consommation de drogue est illégale. Sinon, il y a toujours cette personne-là, AS24, qui est là en mode « Ouais, oh les gars, j'ai faim, ça vous dit pas, on fait des pâtes ?» Bruh, tout le monde mange des pâtes, toute l'année. Alors déjà, parenthèse, la personne qui ose, mais qui ose faire des pâtes quand les soirées reviennent après le confinement. Oh, frère, mais si je vois quelqu'un faire des pâtes quand on revient... Mais la vie, en fait, là... Ah, mais en fait, vous vous rendez pas compte, hein. Allez, ouais. En gros, il y a toujours cette personne-là, du style, qui est toujours prêt à boire tout ce qu'elle trouve. Tout et n'importe quoi. Eh non! Attends! Eh, en gros, tu sais pas ce que j'ai trouvé! Ah, j'ai une bouteille, là. Ça se voit? Elle date, elle a l'air trop bonne, ça te dit, on prend ça? Vas-y, viens! Non, on va pas dire qu'on l'a pas tous déjà fait, mais je vous déconseille, peu importe votre âge, hein, que vous soyez de communauté la plus jeune, peu importe en fait, ne faites pas ça, ça n'a absolument aucun intérêt. Ayez du respect pour vous-même et pour les alcools que vous vous servez, parce que vous savez pas d'où ils viennent, vous savez pas de quand ils datent, vous savez pas à qui ils sont, vous savez pas l'importance qu'ils ont. Sinon, il y a toujours la personne en fait qui, en gros, qui passe sa vie, genre, sur la terrasse, je sais pas si vous voyez le délire, genre, dans un coin, soit qui danse seul, soit qui parle seul, soit qui s'occupe seul, en tout cas, c'est très triste, mais il y a toujours une personne comme ça, genre, du style toujours... Vous voyez très bien le genre de personne. On ne se moque pas de ce genre de personne d'ailleurs, ok? Moi je ne me moque pas, je ne fais que vous énumérer le genre de personnes que l'on peut croiser en soirée. On ne juge pas les gens en soirée d'ailleurs. On juge pas parce que ça sert à rien, parce que sinon ça finit en quoi? En conflit. Ça sert à quoi? À part se battre en fin de soirée pour jouer à la plus grosse caquette, sachant que personne n'en a réellement. Oh prenons. Sinon il y a toujours en fait cette personne là, et là j'y tiens, il y a toujours cette personne là en fait qui est là mais en mode philosophe. Surtout et n'importe quoi. Vraiment la personne elle est vraiment genre en mode... Vous savez,
Des fois, on n'arrive pas à comprendre finalement l'importance que peut avoir le monde et à quel point finalement la politique est un point de vue très important dans l'avancée de notre monde, car finalement le monde n'est fait que de mystères, de purgatoire. Nous sommes que dans un monde finalement qui ne dépasse que l'entendement, car la folie humaine n'a été rattrapée que par le mécontentement de la population et de son peuple qui n'est dirigé que par les mécréants. Et à côté de cette personne-là, tu sais, il y a toujours genre cette personne-là, genre qui est là à côté en train de manger du style genre en mode. Mais qui en vrai, on a absolument rien à faire. Elle est juste là pour regarder en fait, parce qu'elle sait que dans tous les cas, il y a de la snack gratos, tu vois. Oh, mais tranquille. Oh, mais... Ouais, mais tranquille. Non, mais ouais, j'écoute ce que t'es en train de dire. Mais en fait, non, je t'inquiète pas. Ah, attends, ça m'a dégoûté là, trop de chocolat. Il y a toujours cette personne en soirée, mais tout le temps, il y en a toujours un. En fait, c'est soit le pote du pote de quelqu'un, toujours cette personne qui est là pour pécho. Et du coup, toujours cette personne-là, elle arrive à un moment improbable quand t'es en train de parler d'un truc, soit très sérieux, soit très gênant. Du style, genre en mode, t'es là avec ta pote en train de parler tranquille, tu vois, genre en mode, ou ton pote d'ailleurs. Tu sais, toi t'es là, genre normal, en mode, ouais, mais c'est vrai que j'avoue, c'était quand même gênant la dernière fois quand j'ai, genre, tu sais, j'étais là, j'étais juste en train d'avancer, et au final, bah, c'était gênant, quoi. Tu vois, je me suis dit, mais impressionnant à quel point il pue de la gueule, quoi. Et là, le mec arrive. Ah, mademoiselle, bonjour. Est-ce que tu viendrais pas de la Casa del Papel? Parce que je suis sûr que tu as cambriolé mon cœur. Ouais, donc du coup, je te disais, voilà, ce genre de personne. Il y a deux types de personnes que j'avoue, je n'ai pas encore fait. Oups. Alors, est-ce qu'on va parler de la personne la plus mythique de la soirée? Eh bien oui, nous allons parler de cette personne, mais juste après, si vous voulez bien, messieurs, dames. Sinon, il y a cette personne-là qui... Alors ça, c'est plus pour le genre de soirée en général. Pour les générations, on va dire, entre guillemets, entre 16 et plus d'années. Il y a toujours cette personne-là qui a un petit peu trop abusé de consommation stupéfiante, hein, et qui est dans son coin. Dans son coin. Dans la souffrance la plus totale. Bref, tu sens le vécu ou pas? T'as compris? Bref, passons. Il y a toujours cette personne-là, mais qu'on connaît trop bien. Et en fait, c'est toujours une personne qu'on apprécie énormément et qui a trop voulu peut-être s'enjailler dans sa soirée, qui a trop voulu profiter, qui a trop voulu passer un bon moment. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Ça va? Tu bouilles? Alors ça, je sais pas si ça arrive dans la vraie vie, mais est-ce que vous, ça vous est déjà arrivé du style? Genre que vous êtes en pleine soirée et qu'il y a un chat furtif qui arrive et qui saute sur vous. Il vous saute dessus. Alors, oh mon dieu. Mais est-ce que ça vous est déjà arrivé ce moment où genre vous êtes en soirée normale et d'un coup, la soirée est terminée depuis un moment, vous savez qu'il y a un chat dans l'appartement, vous savez que voilà, et puis en fait, pendant que vous dormez, en sachant que vous êtes asthmatique et allergique au chat, oui, j'aime les animaux quand même, d'accord? Ne me jugez pas. En gros, vous imaginez, vous êtes là, tranquille en train de dormir, la soirée est terminée déjà depuis 8 heures du matin, et puis vous savez pas quelle heure il est actuellement. Vous êtes en train de dormir, et puis d'un coup, vous sentez un poids sur votre poitrine, et vous regardez en face de vous, et vous dites, mais que se passe-t-il? Déjà, vous n'arriverez pas trop à comprendre ce qui se passe, parce que finalement, vous êtes en train de dormir, et vous comprenez qu'il y a juste quelque chose qui s'appuie sur vous. Mais vous êtes en train de dormir sur ce moment-là, donc vous savez pas si vous êtes dans la vie réelle, dans le monde du cosmos intersidéral, du sommeil, etc. En mode, vous êtes là, mais genre, bruh. Pourquoi est-ce que je suis en train de chevaucher Pégase et en même temps je n'arrive pas à respirer en sachant que je suis pourtant au-dessus des nuages? Ceci n'a absolument aucun sens. Du coup, d'un coup, vous ouvrez les yeux et vous rendez compte qu'il y a un chat qui fait 12 kilos, qui est sur vos côtes. Comment vous arrivez encore à respirer? Très bonne question. Est-ce que vous allez jeter le chat par-dessus bord? Très bonne question. Mais pas de violence envers les animaux, toujours! On n'est pas obligé de faire de mal à l'animal. Vous pouvez juste le pousser, à l'engueuler et lui dire juste simplement: aurais-tu l'extrême obligeance de pouvoir me laisser user de mes poumons? Je ne sais pas combien, parmi ceux de mes amis qui ont fait des soirées dans cet appartement, je ne sais pas combien ont failli mourir à cause de ce chat dans leur sommeil. Mais je pense qu'on est nombreux. Très nombreux. J'adore les gros chats, moi, perso, je les trouve trop beaux. Genre, je trouve que c'est les meilleurs. Ils sont trop mignons, ils sont trop choux, tu vois. Mais sauf que là, en mode, au point où le chat, il est presque en train de te tuer, là, il y a quand même une limite, la parenthèse. Mais, sinon, vous avez peut-être déjà connu, hein, si ça vous est déjà arrivé, la personne la plus mythique. Tu comprends ou pas? Mythique. Cette personne qui vient de loin, qui arrive de nulle part, et qui finalement va monopoliser le seul accès aux toilettes pendant
plusieurs heures. Cette personne que nous aimons tant, à qui nous n'allons pas donner de nom car finalement, cette personne peut être tout le monde. Cette personne n'a d'autre nom que... Cette personne a peut-être trop abusé de nombreuses consommations diverses et variées et finalement empêche absolument tout le monde, et par tout le monde je dis bien sûr aussi les dames, parce que on sait que c'est galère d'aller aux toilettes déjà de base en soirée, mais en plus quand t'es une dame c'est pas si simple. En fait je vous soutiens, vous savez pas, mais bon bref, ça on en reparlera plus tard. Quand tu as quelqu'un alors que tu essayes d'aller aux toilettes désespérément et que tu sais que le seul moyen d'aller aux toilettes, si ce n'est la seule toilette qu'il y a dans l'appartement, c'est soit d'aller pisser sur le paillasson du voisin, soit de faire pipi au-dessus du balcon pour le faire sur le jardin du voisin. Bon, voilà quoi, bah du coup les gens, soit ils vont dans la baignoire, soit ils vont dans le lavabo. C'est génial, mais par contre tu peux pas faire la grosse commission. Si c'est pour faire une miss caca ma chérie, non, non. But you know, let's give some respect to Vomito. Non, en vrai c'est juste que la personne qui incarne Vomito, finalement, elle en a trop pris gros. Elle en a juste trop pris. Disons mes respects à cette personne. Sinon, il y a toujours cette personne qui peut pas s'empêcher de mettre ces sons que tout le monde déteste. C'est toujours là en train de danser et tout, là, mettre ses sons. Wouh! Allez, danser les gars! C'est génial! Et cette personne est toujours seule en fait sur la piste. Sauf quand forcément, parce que on va pas les oublier, on a toujours ses potes, je vais le dire au pluriel pour pas désigner, quand on est cette personne-là, on a toujours au moins un ou une pote qui nous soutient, qui nous laisse jamais seuls, et toujours chaud pour se taper un délire avec nous. Vous, c'est les meilleurs. Et sinon, que dire de plus? Que dire de plus? Si ce n'est que finalement, c'est pas terminé. C'est pas terminé. Bon nombre de soirées nous attendent. Bon nombre d'anecdotes, de choix, d'histoires, de références, de musique, de plaisir. Le plaisir. Nous allons enfin retrouver tout ça quand le monde nous le permettra. Quand la nature nous permettra de voir sillonner encore une fois son feuillage. En tout cas, sur ce, moi je m'y vais, enfin parce qu'au final je ne sais pas quoi dire de plus, ce fut un réel plaisir, je pense avoir dit à peu près ce que je voulais, je pense qu'on peut s'arrêter là. Bref, sinon, maintenant que la vidéo est terminée, je vais juste faire un gros merci à la partenaire, la collègue Jo, parce que vous avez sûrement remarqué, pour ceux qui regardent toutes les vidéos, que justement le montage a carrément changé, que tout est carrément plus professionnel, on va dire, dynamique et tout ça, c'est en fait entièrement grâce à Jo, en fait, du coup, finalement. Maintenant, bonne question du 54, c'est une équipe, et puis bah, voilà. Si jamais à l'avenir, n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, à lâcher un petit like, faire sonner la petite cloche, t'as compris. Suivez sur Instagram aussi, parce que je suis quand même vachement actif dessus, j'essaye en tout cas, et puis ça va être un réel plaisir en tout cas de vous retrouver, et puis bah, passer de très bonnes soirées, de beaux jours, et puis j'espère vous revoir très vite. Bisous.